Bessiyata Dishmaya, Beshem Hashem Naaseh Ben Atzliach, Shalom Aleichem Uvracha. On se retrouve pour Parashat Kitavo à la lumière du Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir HaKohen, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Parashat Kitavo, donc Chafetz Chaim, ça va pas être très long normalement. Ce Dvar Torah pour Refoua Shlema de Yitro Ben Shlomo, Esther Rachel Bat Léa, Rosalie Souzi Bat Rachel, même si c'est plus. On lui souhaite plus de vivre le plus longtemps possible sans souffrance plutôt qu'une Refoua Shlema. Mais bon. Qu'est-ce qu'on peut encore? Oui, Zivugagoun pour Yaakov Ben Rachel, ainsi qu'une Parnassa et un Zivugagoun. Et Zivugagoun pour tous les étudiants de l'Yeshiva Yosef. Je voulais donner des noms, mais en fait, il y en a tellement que. Puis si j'en oublie, après, on va m'en vouloir. Alors, pour Zivugagoun, pour tous les étudiants de l'Yeshiva Yosef. D'ailleurs, j'ai l'impression, on m'a dit, j'ai eu des retours comme quoi ça a l'air de marcher, hein, mes prières et mes études pour eux, parce que là, en ce moment, il y en a plein, ils commencent à se marier, là, ça y est. Baruch Hashem. Il y a aussi. J'oublie, je vais faire aussi pour quelqu'un. Bon, c'est pas grave, une prochaine fois. Ok, donc on commence. Kitavo. Vanitzak el Hashem Eloke avoteinu, vayishma Hashem et koleinu. Nous implorâmes l'Éternel, Dieu de nos pères, et l'Éternel entendit notre voix. Donc nous dit le Chafetz Chaim, il n'est pas dit l'Éternel entendit notre prière, mais notre voix. Parfois, le Saint béni soit-il répond à notre prière au bout de quelques jours ou quelques années. Mais nos cris de détresse, il les entend immédiatement. C'est intéressant parce que c'est exactement comme en Égypte. C'est pas marqué qu'ils ont prié, c'est marqué qu'ils ont crié à Dieu. Et que là, il les a entendus. Il est important d'intercéder en faveur de la collectivité après avoir accompli une mitzvah, de même que nous invoquons le miséricordieux Ar-Rahman après avoir rempli l'obligation de réciter la Birkat Hamazon, les bénédictions après le repas. C'est ce qu'on dit le Chafetz Chaim, petit commentaire dans Maaseh Lameler. Le Chafetz Chaim disait, suivant la recommandation des sages, lorsqu'on récite la prière pour un malade, il faut l'inclure parmi les autres malades d'Israël. De même, on souhaite à un endeuillé de trouver consolation parmi les autres endeuillés de Sion et de Jérusalem. De la sorte, la prière a plus de chances d'être exaucée. Voilà, on apprend quelque chose du Chafetz Chaim. Donc quand vous priez, de toute façon c'est connu. Quand on prie en général pour les autres, ça se réalise pour nous. C'est ce que je faisais d'ailleurs à la yeshiva. Je voulais me marier, alors j'ai prié à fond pour les autres. Donc j'ai prié pour les autres plus par intérêt que voilà, mais non, mais il faut inclure dans la collectivité. C'est vrai que quand on prie pour les autres, en incluant même pour nous ou pour des proches, si on inclut aussi tout Israël, tout le peuple, alors prier pour le peuple, forcément, c'est un comportement de tzaddik, de grand de la génération, qui étudie, qui prie pour le peuple et qui, des fois, malheureusement, nous quitte pour le peuple. C'est-à-dire que des fois, Dieu, il reprend des tzaddikim pour éviter que ce soit des centaines de juifs qui meurent à la place. C'est comme ça, par leur mérite, etc. Srutam yagen aleinu. Alors, un jour, racontait-il, Rabbi Shlomo Kluger Zatzal, c'est peut-être un de mes ancêtres, hein. Dans le nom de famille, il y a quelque chose. Mais peut-être, j'en sais rien. Un jour, racontait-il, Rabbi Shlomo Kluger Zatzal fut invité à être sandak, celui qui tient le nouveau-né sur les genoux au moment de la circoncision. Arrivé sur les lieux à l'heure dite, il apprit que la famille attendait la mort du père qui était à l'agonie afin de donner son nom à l'enfant après la circoncision. Rabbi Shlomo Kluger donna l'ordre de procéder immédiatement à la circoncision, rendit visite au malade et lui adressa ses félicitations pour la naissance de son fils, puis il expliqua. Je ne pouvais déranger l'ange préposé à la guérison afin qu'il vienne exprès pour le malade. Mais l'ange de l'Alliance, le prophète Élie, vient assister à toutes les circoncisions et je peux lui demander, une fois qu'il est là, de se rendre aussi chez le malade pour lui apporter la guérison. Et 3 jours après, le malade put se lever de son lit et aller à pied à la synagogue. C'est fou comment les chachamim, ils étaient pleins de sainteté et ils voyaient des choses qu'on ne voyait pas. Ils étaient conscients de choses qu'on n'était pas conscients, c'est incroyable. On passe à un autre verset. Ele ya'amdu levarer et am al har gerizim, ve'ele ya'amdu ala kelala,
Arur asher lo yakim et divrei à Torah azot la asot otam. Voici les tribus qui prendront position sur le mont Gerizim, et voici celles qui se placeront pour la malédiction. Maudit soit quiconque ne maintiendra point les paroles de cette Torah et négligerait de les mettre en pratique. Donc nous dit le Chafetz Chaim Akadosh, le Talmud dans Sota 36a précise que chaque imprécation était précédée d'une bénédiction. Ainsi, il a été dit d'abord, béni soit celui qui maintiendra les paroles de cette Torah. Et les 12 tribus ont répondu Amen. Ce verset inclut deux obligations distinctes. Chaque juif doit soutenir la Torah du mieux possible, comme les sages le répètent à maintes reprises. 2. Le tribunal rabbinique doit veiller à la survie de la Torah. En effet, à propos du verset « Maudit soit celui qui ne maintiendra pas les paroles de cette Torah », le Talmud de Jérusalem, traité Sota, demande « La Torah peut-elle tomber pour qu'on ait besoin de la maintenir ?» Et Rabbi Shimon ben Chalafta, alav Shalom, explique « Le verset s'adresse ici au tribunal rabbinique pour qu'il prenne les mesures nécessaires à la survie de la Torah. » Rav Yehuda et Ravuna, alav Shalom, disent au nom de Shemuel, alav Shalom, c'est à ce sujet que Yeshaya, alav Shalom, a déchiré ses vêtements en disant « C'est à moi qu'il incombe de maintenir la Torah ». Dans son commentaire sur ce verset, Ramban, Nachmanid, Zatzal, écrit « Le roi et le tribunal rabbinique, donc le roi d'Israël et le tribunal rabbinique sont chargés de maintenir la Torah contre ceux qui veulent l'annuler. Même un juste parfait, Tzadik Gamour, est maudit s'il n'a pas lutté contre les ennemis de la Torah alors qu'il en avait la possibilité. » Non seulement le tribunal rabbinique, mais chaque juif respecté dans sa ville et ayant le pouvoir de contribuer au renforcement de la Torah est tenu de le faire. Conformément à cet enseignement talmudique, Shabbat 54b, celui qui ne proteste pas contre les agissements des habitants de sa ville alors qu'il aurait la possibilité de le faire sera châtié lui aussi pour leurs péchés. S'il parvient au contraire à les remettre sur le droit chemin et à renforcer la Torah, il recevra les bénédictions qui ont été formulées sur le mont Gerizim par les 600 000 Hébreux soutenus par les Kohanim et les Lévites en présence de l'Arche Sainte. Chacun a la possibilité de renforcer la Torah avec ce que le Saint béni soit-il lui a accordé. Se servir de ses richesses pour fonder des yeshivot et des écoles juives, utiliser ses talents d'orateur pour convaincre les généreux donateurs de contribuer à ces institutions religieuses, ou œuvrer dans d'autres domaines touchant à l'observance de la Torah en se tenant sur la brèche contre toute tentative de porter atteinte au judaïsme. Et tous reçoivent la bénédiction adressée à celui qui maintiendra les paroles de cette Torah. Alors avant de faire Maasai la Meler, c'est très important ce qu'il vient de dire le Chafetz Chaim, parce que c'est vrai, dans une génération où, surtout chez les jeunes comme moi et comme d'autres, comme les jeunes, on a du mal à donner de la tzedaka, mais quand on dit de tzedaka, c'est pas des petites sommes, ça on y arrive. À donner le maaser, c'est-à-dire 10% de nos revenus mensuels ou revenus tout court. À faire vraiment à donner de soi, même des fois, c'est pas juste simple. Des fois, je vais vous dire, des fois, il y a des gens. Aujourd'hui, c'est compliqué, vous allez me dire, mais j'ai lu il y a quelques temps, là, cette semaine, quelque chose là-dessus sur l'hospitalité et que c'était la clé pour amener Mashiach, quelque chose comme ça. Et je me souviens plus, mais j'ai lu ça là, quelque part sur, je sais pas où. Mais j'ai lu ça quelque part cette semaine. Que justement, on a perdu quelque chose que faisaient nos arrière-grands-parents et grands-parents, enfin surtout arrière-grands-parents en fait. L'hospitalité. L'hospitalité. Aujourd'hui, on a tellement peur de tout le monde. Soit on a peur de tout le monde, soit on fait confiance à personne, soit on a la flemme, soit on n'a pas les sous des fois aussi, mais soit peu importe quoi. On invite personne. Et quand j'invite, c'est pas Shabbat, vas-y, tout le monde est Shabbat, voilà. Et on invite des gens qui n'ont même pas besoin de se faire inviter. On invite des gens au Shabbat. Alors, c'est bien, mais ils ne en ont pas forcément besoin. Il y a des gens, il y a des familles, plein de familles juives, qui crèvent la dalle, qui font un Shabbat avec juste des chalotes et du jus de raisin, c'est tout. Des chalotes et du jus de raisin, c'est tout. Une salade peut-être. Non mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est vrai, c'est une réalité. Il y a énormément de pauvres, de familles pauvres. Alors il y en a qui diront, ils avaient qu'à travailler, je sais pas quoi. Ah, ça je connais, ça c'est nos grands-parents qui disent ça aussi. Ils avaient qu'à travailler. Non mais des fois c'est comme ça, il y a des familles pauvres, c'est tout.
Il y a des familles qui sont dans le besoin. Et au lieu d'inviter tous tes amis, que eux, de toute façon, chez eux, s'ils restent chez eux, ils vont pas crever la dalle, leur mère, elle a fait le cross-cross, elle a tout ce qu'il faut, d'accord? Non, mais je veux dire, non, mais c'est la vérité. Je dis pas qu'il faut pas inviter des gens de sa famille, de ses amis, etc. C'est bien, il faut aussi de l'ambiance Shabbat. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a des gens à inviter qui n'ont rien à manger Shabbat. Qui ont rien. Des gens qu'on peut inviter, qui vraiment, c'est une vraie invitation. C'est vrai. La mitzvah d'Achnasat Orchim, à ce moment-là, elle prend une valeur genre, je sais pas comment dire, mais énorme. Je sais pas comment dire. Une valeur exponentielle, j'en sais rien. Mais ça prend une valeur même incalculable. Parce que là, on aide quelqu'un qui est vraiment dans le besoin. Ce que je veux vous dire, c'est que même des fois, autre chose, par exemple, quelqu'un dans la rue, qui est mendiant, qui a l'air clodo, quoi, clochard. Et là, vous voyez, il est miskin, il a froid, ou il a chaud, il est sale, il est ci, truc, il a... Et là, vous lui donnez de l'argent. Imaginez maintenant, vous pouvez aider encore plus. Au lieu de donner de l'argent, vous pouvez l'aider encore plus. Comment? Il y en a, ça c'est rare, en général c'est les plus honnêtes, mais c'est rare. Il y en a même qui préfèrent que vous alliez leur acheter à manger et à boire plutôt que vous leur donner de l'argent en fait. Ça déjà ça aide plus, mais même encore mieux que ça, pour revenir sur Achnasat Orchim, des grands sages ont fait ça, même à l'époque du Talmud, ils voyaient un pauvre, ils prenaient le pauvre avec eux, ils l'amenaient chez eux. Et vas-y, lave-toi, va te laver, on va te préparer un repas. Donc le mec, il allait se laver, il est revenu, ils lui ont donné des vêtements propres, ou ils ont lavé ses vêtements, ou que peu importe quoi, ils lui ont donné à manger, etc. Il a passé la nuit, il est reparti. Voilà, c'est sûr qu'on ne demande pas d'adopter tous les clochards de la ville. Mais laissez-les l'occasion de prendre une douche, d'avoir des habits propres, de leur servir un repas. Vous ne vous rendez pas compte comment ça peut aider des gens, mais comment même ça peut leur donner de l'espoir ou une énergie de positivité qui va les booster pour se sortir de leur situation. Et ça, je vais vous dire, je vais raconter une histoire qu'on raconte. Vous allez me dire quel rapport, mais encore une fois, vous allez être choqués, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là, raconter ça ici? Encore une fois, moi, j'en ai rien à faire. Moi, vous savez ce que je vais faire, comme le Chovot HaLevavot. Le Chovot HaLevavot, pour ceux qui savent, hein, je ne vais pas le dire, mais je ne vais pas aller trop loin pour ne pas vous choquer, donc je vais un peu... on va dire censurer encore plus qu'il est censuré le Chovot HaLevavot. Mais dans l'introduction du Chovot HaLevavot, tout le monde peut aller vérifier, lui-même dit qu'il va apporter des sagesses, des propos, des sagesses de sages et de justes parmi les nations. Parce qu'il estimait qu'on est prêt à recevoir aussi de leur sagesse, etc. Donc, dans tout le Chovot HaLevavot, Rabbi Barkia ibn Bekuda Zatzal a ramené, a cité des noms juifs, philosophes ou savants, ce que vous voulez, des nations. Et bien, je vais faire pareil, je vais vous citer une histoire des musulmans, parce que vous allez voir où je veux en venir. C'est sur le même sujet d'hospitalité, finalement, plus ou moins. Vous savez que chez les musulmans, dans la loi islamique, tout non-musulman qui vit sous l'autorité islamique doit payer un tribut, un impôt qui s'appelle l'impôt de jizya, l'impôt de capitation, vous appelez ça. Bon, en tout cas, c'est un impôt que tout non-musulman doit payer. Faut arrêter avec vos délires. Hein. C'est vrai que l'impôt a été très cher chez les Omeyyades et les Abbassides, tout ça, mais dans les débuts de l'islam, donc l'époque de Muhammad et ses compagnons après les 4 premiers califes, 4 je crois, c'est ça, 4 premiers califes, Abu Bakr, Omar ibn Khattab, l'autre je ne sais plus qui c'est, puis Ali ibn Abi Talib. L'impôt jizya, l'impôt pour les non-musulmans à cette époque-là, donc le début de l'islam avec Muhammad et ses compagnons qui ont dirigé après, l'impôt il n'était pas si élevé que ça. Il n'était pas si élevé que ça, et d'ailleurs il s'adaptait en fonction des revenus de chacun. Enfin, chacun pas individuellement, en général ça marchait par tribu, par machin. Genre s'il y avait des tribus juives, genre telle tribu juive, bon ils ont peu de moyens, alors c'est ça leur impôt. Telle tribu elle est riche, alors ce sera ça leur impôt. Voilà, ils font comme ça. Et c'était adaptatif, et c'était pas un impôt pour te ruiner, c'est un impôt parce que voilà, vous devez payer un impôt. Comme tout le monde paye des impôts aujourd'hui, je veux dire, ils payaient moins d'impôts que ce que nous on paye aujourd'hui. En Israël ou en France ou ailleurs. Donc je vais vous dire, ça va, il n'y avait pas de quoi se plaindre non plus. Et donc il y avait cet impôt à payer.
Donc il y a une histoire comme ça rapportée chez les musulmans sunnites, et tout le monde, tous les musulmans sunnites reconnaissent cela comme authentique. Et s'il le rejette ça, je ne sais pas, je crois pas que ça le fait sortir de sa religion, mais il a un problème, parce que c'est reconnu et reconnu. C'est à l'époque du deuxième calife de l'islam, donc après Muhammad, il y a eu un Abu Bakr, et après Abu Bakr, il y a eu Umar ibn Khattab. Umar, retenez Umar, parce que vous avez... Et Umar, à un moment, il se baladait à Médine, et en fait, il avait interdit à Médine la mendicité. Et il se balade à Médine, et il voit quoi? Il voit un vieux aveugle qui était en train de mendier. Il va le voir, et il lui dit, mais n'avais-je pas interdit cela? Et le vieux mendiant aveugle, il dit, si, vous avez raison et tout, mais je n'ai pas le choix, quoi. Et le calife, donc le commandeur des croyants, donc le Omar, il a dit, de quel genre du livre es-tu? C'est-à-dire de quelle religion es-tu, quoi, parmi les juifs et les chrétiens, parmi les non-musulmans. Et le vieux aveugle, il lui dit, je suis juif. Donc c'était une personne âgée, aveugle, juive. Donc un juif vieux aveugle qui est en train de mendier, alors que c'était contre les directives du pouvoir islamique en place qui disait interdit de faire de la mendicité. Et il était en train de manger. Alors le calife, le commandeur des musulmans, il est là, il lui dit, mais pourquoi est-ce que tu mendies alors? Il lui dit, mais parce que je dois payer la jizya, je dois payer mon impôt de non-musulmans pour les musulmans, et je suis aveugle dans le besoin, je peux pas. Il est aveugle, donc il est vieux et aveugle, il peut pas travailler, donc il n'a pas de revenus. Donc comment il paye son impôt? Il est obligé de mendier pour payer son impôt. Et qu'est-ce qu'il a fait, Umar ibn Khattab, le commandeur des musulmans donc à son époque? Il a aidé le juif à se relever lui-même. Il a aidé le juif à se relever, il l'a amené jusqu'à chez lui, il l'a amené jusqu'à sa maison personnelle. Il a demandé à sa femme de préparer un repas pour servir un repas à ce vieux juif. Et après, il l'a envoyé au Bayt al-Mal, en arabe, c'est-à-dire la trésorerie. Et il a dit comme ça, il est injuste que nous les fassions payer dans leur jeunesse pour les délaisser dans leur vieillesse. Et il dit, à partir de maintenant, tous les juifs qui sont dans sa situation, c'est-à-dire vieux ou handicapés, bref, qui ne peuvent pas travailler pour des raisons physiques, de maladie ou physiques, tous les juifs qui sont dans sa situation n'ont plus à payer l'impôt jizya, n'ont plus à payer l'impôt des non-musulmans pour les musulmans, n'ont plus à payer l'impôt de capitation, ils n'ont plus d'impôt, mais en plus recevront une part du trésor. C'est-à-dire, en plus recevront des indemnités, genre pour les handicapés. En gros, ils ont inventé les indemnités bien avant la France, les musulmans. Mais non, mais c'est une blague, mais c'est pour vous dire que... Enfin, c'est vrai d'un côté, oui, mais c'est pour vous dire que c'est incroyable. Pourquoi je vous dis ça maintenant? Qu'est-ce que vous en avez à faire? Vous venez écouter un cours de Torah, pas un cours islamique. Mais pourquoi je vous ramène cet enseignement-là? Comme le fait le Chovot Alevavot, en citant des non-juifs dans son livre, pour vous dire que justement, moi je vais vous dire comme ça, si maintenant un musulman, un compagnon de Muhammad, et ça, ce que je vous dis, c'est une source islamique reconnue par tous les musulmans. Aucun musulman ne peut contredire cette histoire-là. C'est avéré. Donc, si maintenant, un compagnon de Muhammad, là, si un compagnon de Muhammad, Umar ibn Khattab, deuxième calife, commandeur des musulmans dans l'histoire, a fait cela pour un juif, qui en plus lui avait désobéi en mendiant alors qu'il avait interdit de mendier. Il l'a amené chez lui, hospitalité, servi un repas, donc hospitalité. Et en plus, a décidé, non pas que pour lui, mais pour tous les juifs, que maintenant tout juif qui serait trop vieux ou trop handicapé pour travailler, etc., il n'a plus à payer l'impôt et en plus il va recevoir des indemnités de la part du pouvoir musulman. Si lui il a pu faire ça pour des juifs, nous juifs, pour notre peuple, Kol Sheken, on doit le faire, on doit les inviter chez nous. On doit, quand on voit un vieux aveugle, un vieux juif là, aveugle là ou pas aveugle, un vieux juif dehors, un musulman, un compagnon de Muhammad, il l'a amené chez lui pour lui servir à manger et lui donner de l'argent et lui dire t'as plus à payer d'impôts. Alors nous, on ne peut pas gérer les impôts de la personne, et peut-être qu'on n'a pas l'argent pour lui donner tous les mois de l'argent. Ok, mais au moins amenez-le chez nous. Pourquoi on ne l'amène pas chez nous?
En pleine journée, qu'est-ce qui va nous arriver? C'est un vieux juif, le mec. Qu'est-ce qui peut nous arriver de grave? Qu'est-ce qu'il va faire? Alors c'est sûr que si vous êtes tout seul, une femme toute seule, vous l'amenez pas chez vous, déjà c'est Yichoud, et en plus, enfin, même si vous ouvrez la porte, c'est pas Yichoud, mais laissez la porte ouverte. Mais c'est bête, parce que vous n'avez pas, si vous êtes une femme seule, vous invitez un homme, même s'il peut vous faire du mal, chas shalom, bon, je peux comprendre. Mais vous êtes une femme, vous avez votre mari chez vous, sûr, ou votre fils aîné. Eh ben amenez-le. On devrait les amener, même si vous n'avez pas trop le moyen, mais qu'est-ce que je vais lui servir à manger? Moi, j'ai des pâtes. Ben faites-lui des pâtes. Faites-lui des pâtes. Mais vous vous rendez compte que là, maintenant, avec l'histoire que je viens de vous raconter, on est obligé de faire ça. Aujourd'hui, après avoir écouté ça, vous devez sortir dehors, inviter quelqu'un. Hein. Même moi, j'aimerais bien. Le problème, c'est que je ne vis pas chez moi encore, je vis chez mon père. Mais Bezrat Hashem, quand je vivrai chez moi, avec l'accord de ma femme, j'essaierai, blinéder, d'inviter des gens, parce que c'est une mitzvah importante. Achnas Atochim, et Achnas Atochim, au passage, parenthèse, c'est aussi pour les goïms. Hein. Qui plus est, les Gertoshav, donc les non-juifs qui vivent en terre d'Israël. Donc, bon, c'est pas tous les non-juifs qui vivent en terre d'Israël qui ont le statut de Gertoshav, après c'est un autre sujet, on va pas rentrer là-dedans. Mais Achnas Atochim, c'est une mitzvah d'Oraïta, même pour des non-juifs. Mais là, c'est avant tout pour les juifs qu'il faut le faire. Déjà parce qu'on est 70% de juifs en Israël, donc il y a plus de pauvres juifs à inviter que de pauvres non-juifs. Mais si on peut faire les deux, pourquoi pas? Les gens qui invitent 10 personnes Shabbat, eh ben, inviter 8 juifs et 2 non-juifs, pourquoi pas? Je veux dire, pourquoi pas? Il n'y a aucun interdit. Et c'est aussi une mitzvah. Il ne faut pas croire que ce n'est pas une mitzvah. En plus, c'est Kiddush Hashem. Alors, on fait encore une meilleure mitzvah. Donc, tout ça pour vous dire que voilà. Donc si maintenant un musulman là, un compagnon de Muhammad, il a fait une hospitalité et un don d'argent énorme pour tous les juifs qui étaient sous sa direction, alors nous juifs, on devrait avoir honte quand on passe devant un vieux clochard de chez nous, de notre peuple, et qu'on passe avec indifférence, même pas on lui donne une pièce. Même pas on lui donne une pièce. Et même lui donner une pièce. Quoi, tu lui donnes une pièce alors que Oumar Ibn Khattab, lui, il aurait pris ce vieux, il l'aurait amené chez lui, lui donner à manger, lui donner de l'argent tous les mois, mais ça va pas ou quoi? Alors je vous demande pas, même moi j'ai pas les moyens, vous croyez que moi j'ai donné de l'argent tous les mois? Déjà que j'ai de l'argent pour moi, et pour ma famille, et pour mon père, et pour la famille quoi. Non, mais aidez. Si c'est pas en invitant chez vous, alors achetez un petit truc à manger. Demandez-lui des fois. On parle même pas à ces personnes. Ces personnes, elles sont là dans la rue en train de crever. On ne leur parle même pas. Même quand on leur fait un don, on leur donne de l'argent ou quoi que ce soit. Des fois, on décide de leur place ce qu'ils veulent. Mais demandez-leur, c'est des êtres humains. En vrai, on devrait leur parler. Shalom. Comment tu t'es retrouvé dans cette situation? Ça m'attriste. Écoute, donne-moi ton nom, je vais prier pour toi. Dis-moi, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? J'ai pas beaucoup d'argent. Dites-lui, j'ai pas beaucoup d'argent, mais je veux t'aider. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Il va te dire, est-ce que tu peux m'acheter une bouteille d'eau et une boîte de biscuits là-bas? Pourquoi pas? Faites-le, allez-y si c'est ce qu'il a envie. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut parler avec lui. Ah, désolé, j'ai pas assez d'argent pour la boîte de biscuits. Viens, je te prends une bouteille d'eau et un pain au chocolat ou un croissant. Voilà. J'en sais rien, mais ce que je veux dire, parlez. Ces gens-là, et tout le monde les méprise, on les prend de haut, etc. Alors il y en a, ils méritent un peu, parce qu'il y en a, de toute façon, ce qui leur arrive, c'est Mina Shamaï, mais il y en a, c'est des alcooliques drogués, que de toute façon, c'est ce qu'ils méritent. Mais il y a des gens, c'est des fois qu'ils ont fait une erreur d'investissement, ils ont fait confiance à quelqu'un qui les a jamais remboursés, ils se sont fait voler, des histoires des fois. Vous savez pas, des gens qui sont dans la détresse. Alors, ok, c'est Mina Shamaïm, mais c'est aussi peut-être Mina Shamaïm que vous, il vous envoyez Dieu passer à côté de lui pour faire un test. Est-ce que vous allez avoir pitié de votre frère juif, hein? Ou est-ce que vous allez vous en battre les pieds? Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça m'énerve parce que moi, ça me fait de la peine quand je vois ces gens-là des fois. Et moi, des fois, je peux pas les aider. Et à un moment, moi, je suis tombé, je suis passé, il y avait 2 personnes qui faisaient la manche comme ça, l'un en face de l'autre. Je me dis, mais c'est pas possible. Et j'avais pas assez de monnaie pour répartir. Je devais donner 5 shekels à l'un, 2 shekels à l'autre. Comment je fais? Alors du coup, j'ai donné 5 à la personne parce que dans les deux, il y en a un qui parlait pas du tout. Et il y en a un qui disait Tisko les mitzvot, Tisko les mitzvot. Après, il a changé. Il a dit
s'il vous plaît, de la nourriture, de la nourriture. Il appelait à la nourriture cette fois. Alors je me dis, bah celui-là il mérite 5 shekels parce qu'il ne demande pas des cigarettes, de l'alcool ou je sais pas quoi, ou de l'argent, juste de l'argent, non, de la nourriture. Donc je lui ai donné 5 shekels, à l'autre j'ai donné 2 shekels. Mais j'ai donné aux deux. Et moi je roule pas sur l'or. Mais il faut c'est une mitzvah tellement négligée, c'est ce que j'ai lu cette semaine pour le Mashiach. C'est qu'il vient pas aussi, entre autres, à cause de ça. Parce qu'avant, il y avait Sinatrinam, le deuxième temple détruit. Pour qu'il y ait le troisième temple, il faut qu'il y ait un Avatrinam, il faut qu'on s'aime les uns les autres, qu'on ait envie de s'entraider, qu'on ait pitié de ce qui se passe. Parce que si nous, on était à leur place, est-ce que nous, on s'imagine, on ferme les yeux, c'est une chanson d'ailleurs, une chanson de rap reggae très connue, et cachère. Hein. Si vous voulez l'écouter, c'est une chanson cachère. Le clip est cachère, et même si vous ne regardez pas le clip, tant mieux d'ailleurs. Mais juste la musique, et c'est vraiment émouvant. Soprano avec Blacko, la chanson s'appelle Ferme les yeux et imagine-toi. Et justement, et là-bas, je vous conseille de l'écouter, vraiment elle est bien, et c'est une musique cachère. Ferme les yeux, est-ce que nous on ferme les yeux et on s'imagine à la place de ces clochards, de ces sans-abri? On serait à leur place, on serait les premiers à pleurer. Moi le premier, je serais en train de pleurer, à râler et à me morfondre. Parce que Dieu sait que j'aime manger. Non, mais ce que je veux dire, c'est que faut se mettre à la place de l'autre, on se rend pas compte. C'est ce que disent nos sages, je crois dans Pirkei Avot. Ne juge pas ton prochain jusqu'à ce que tu sois à sa place. Tant que tu n'es pas à sa place, tu ne peux pas savoir en vrai. Mais il faut se donner, C'est pour ça que j'essaie de vous motiver. Alors, on continue. Maasai Lameler. C'est pourquoi le Chafetz Chaim voyagea, même dans ses vieux jours, pour participer à des réunions de rabbins et de directeurs de yeshivot destinées au renforcement des institutions religieuses, de l'observance du Shabbat et de la pureté des filles d'Israël. Il disait que chacun a le devoir d'enseigner et d'expliquer aux autres s'il en est capable, comme il est écrit à propos de Beth Salel dans Shemot 35-34. Il l'a aussi doué du don de l'enseignement. Et celui qui n'a pas la capacité requise pour instruire les autres doit payer des enseignants pour qu'ils le fassent à sa place. Ainsi, le Talmud de Jérusalem, Shekalim chapitre 4, atteste qu'à l'origine, on payait les disciples des sages avec une partie des demi-cycles collectés une fois par an dans tout le pays. Lors d'une réunion du conseil des Yeshivot, le Chafetz Chaim expliqua. Shemuel reprocha au roi Shaoul, Shmuel Abba Shalom, le prophète, reprocha au roi Shaoul de l'avoir fait monter de sa tombe en lui disant, dans 1 Shmuel 28-15, « Pourquoi troubles-tu mon repos en me faisant monter ?» Shaoul lui répondit, « Mon angoisse est grande, les Philistins m'attaquent et je t'ai donc appelé pour que tu m'apprennes ce que je dois faire. » À l'époque, les Hébreux devaient combattre les Philistins. Aujourd'hui, c'est une guerre de l'Éternel contre Amalek. Celui qui veut faire la guerre doit préparer le ravitaillement des soldats, en l'occurrence les élèves des yeshivot. Donc déjà, selon le Chafetz Chaim HaKadosh, l'armée qui nous défend, c'est pas forcément l'armée d'Israël, hein, mais il n'y avait pas Israël à son époque. Mais donc déjà comme ça c'est clair, voilà. Ouais, comme ça je me suis cassé moi-même. Non, mais ce qui veut dire en tout cas, c'est qu'apparemment, le ravitaillement des soldats, en l'occurrence les élèves des yeshivot, pour lui l'armée de Dieu, et c'est connu, même aujourd'hui, va dans les yeshivot orthodoxes. C'est quoi l'armée de Dieu? Qui est l'armée de Dieu? L'armée de Sahal de l'État d'Israël? Non, les yeshivot. Les élèves des yeshivot qui étudient la Torah tous les jours pour le Mashiach, pour le troisième temple, pour notre retour en terre d'Israël. C'est ça l'armée de Dieu. Alors, donc moi je dirais comme ça, l'armée israélienne, c'est l'armée du peuple, et les yeshivot, les bachourei yeshivot, les élèves des yeshivot, c'est l'armée de Dieu. Et les deux vont de ça, parce que Dieu et le peuple d'Israël, ça va ensemble. Donc il faut l'armée l'armée d'Israël, ce qui est l'armée de défense israélienne. On a besoin aussi pour protéger physiquement. Mais qui est l'armée spirituelle qui nous protège de décrets et de malheurs et de toutes sortes de choses spirituelles, et des fois concrètes, parce que ça vient en concret au final. Et bien c'est l'armée de Dieu, c'est l'armée spirituelle, c'est les yeshivot. Et c'est pour ça que on ne peut pas reprocher à quelqu'un qui veut faire sa vie en yeshiva, ouais, t'as pas fait l'armée. Il fait l'armée aussi, et crois-moi qu'il influence peut-être plus pour le peuple juif en étudiant tous les jours le Talmud pendant 3 ans que toi qui es à l'armée israélienne pendant 3 ans à dormir pendant tes gardes, et j'en passe. Parce que moi j'ai fait l'armée israélienne et je peux vous dire que c'est pas glorieux. Bon, mais on en a besoin. Disons que moi ce que je dirais c'est on a besoin de l'armée israélienne, mais on n'a pas besoin des soldats qu'on a là-bas.
Parce que c'est des charlatans. À part les officiers, voilà. Vous mettez les soldats et les sous-officiers, voilà. Par contre, les officiers, ouais, c'est des têtes. C'est des gens, c'est des têtes. Mais, voilà. Le bas de l'armée, quoi, les gens du quotidien de l'armée, c'est pas, ça vole pas haut et. Ok, ils protègent, mais ce qu'ils protègent, bon, voilà, quoi. Attention, hein, vous prenez pas, parce que je vois déjà les sionistes. Ouais, espèce de. J'ai dit, l'armée israélienne en a besoin. Mais les soldats, qui a dedans moyen, quoi. C'est tout ce que j'ai dit. L'armée israélienne, bien sûr, c'est l'armée d'Israël, l'armée du peuple d'Israël, l'armée du peuple. Mais moi, ce que je mets l'accent, parce que c'est un cours de Torah aussi, hein, si vous ne voulez pas écouter, sinon allez écouter la propagande de l'armée israélienne, et au lieu de regarder un cours de Torah, si c'est pas ce que vous voulez entendre. Je suis orthodoxe, et on est content d'avoir un État, un État pas juif, mais judaïsant, qui nous protège plus ou moins. Plus ou moins, hein, parce qu'au final, on se fait plus poignarder finalement ici qu'en France. Mais la seule différence, c'est que ici, quand tu te fais poignarder, le mec il se fait avoir tout de suite, ou en tout cas il se fait avoir. Alors qu'en France, c'est mis de côté. Bon, enfin bref. En tout cas, on est content d'être ici dans notre terre ancestrale, plus ou moins défendu par une armée, et tous les juifs orthodoxes, très religieux, ultra-orthodoxes, et tous les rabbins et tous les sages seront d'accord de dire que l'armée de Dieu, c'est les yeshivot, c'est ceux qui étudient en yeshiva, c'est ceux qui, une fois mariés, continuent à étudier en kollel. C'est ça l'armée de Dieu, l'armée spirituelle. Dans l'une des sélichot des 10 jours de pénitence, nous disons Sainte Torah adresse donc tes supplications. Le Chafetz Chaim l'expliquait ainsi. De peur de ne pas avoir été inscrit à Rosh Hashanah dans le livre de la vie, nous demandons à la Torah, la fille du roi des rois, d'implorer la miséricorde divine en notre faveur. Et la Torah, que répond-elle? Elle demande à chacun de nous, et toi, cher ami, qu'as-tu fait tout au long de l'année alors que j'étais dans la détresse? As-tu fait du bien à mes fils qui se consacrent à l'étude? Leur as-tu apporté ton soutien matériel pour combler leurs besoins alimentaires et vestimentaires et leur permettre d'apprendre en toute quiétude? Si tu l'as fait, j'irai implorer notre Père Céleste pour qu'il remplisse toutes les aspirations de ton cœur. Mais si tu n'as rien fait pour eux, tu n'as aucun droit à me demander d'intercéder en ta faveur. C'est ce qu'on vient de dire, quoi. Soutenez la Torah et ceux qui étudient la Torah. Sinon, si vous voulez que la Torah, elle parle pas, hein, pour ceux qui sont un peu, voilà, les non-juifs qui m'écoutent. C'est pas la Torah, le livre, hein, qui parle à Dieu. C'est une façon de dire que si tu veux que, si tu veux quelque part avoir un mérite de la Torah pour toi, si tu veux que la Torah soit un mérite pour toi, ben, il faut que tu aies soit étudié la Torah, soit que quotidiennement, que tu sois donné à la Torah, et aussi ou alors que tu aies investi dans la Torah. Et là, ça portera ses fruits. Sinon, comment tu veux que ça porte ses fruits si tu n'as rien fait? Faut planter la graine, hein, avant de donner un arbre et des fruits. Hein. Si tu ne plantes pas la graine, ça ne sert à rien. C'est ce que ça veut dire. Dans la déclaration du roi David à la Shalom dans Teilim 131:2, n'ai-je pas apaisé et fait taire mon âme, tel un enfant sevré reposant sur le sein de sa mère? Le Chafetz Chaim percevait l'obligation pour chaque juif d'avoir avec la Torah le même rapport qu'un nourrisson avec sa mère. On a l'art de dire qu'il faut, la Torah c'est la prunelle de nos yeux, il faut l'aimer et il faut la chouchouter. Dans l'air de dire, il faut l'avoir près de soi. Il faut la lire, il faut avoir de l'intérêt, exactement comme une mère avec son enfant, qui prend soin de son enfant, qui s'intéresse à son enfant, qui fait tout pour, voilà, qui passe la majorité de son temps avec son enfant. Bah, c'est pareil, c'est ce qu'il dit, on doit passer la majorité de notre temps avec la Torah, à étudier la Torah, à l'approfondir et à l'aimer de plus en plus parce qu'elle nous apporte du bonheur. Voilà. Bah c'est la fin, voilà, tu vois, je vous avais dit que c'était pas long, ça a fait environ plus d'une demi-heure parce que j'ai parlé pendant 20 minutes en fait, mais sinon c'était très court. Voilà, donc Bezrat Hashem, qu'on ait la force, la foi, le courage et le cœur de faire Achnasat Orchim, d'inviter des gens chez nous, que ce soit le Shabbat, en semaine, même pas longtemps, pour faire la mitzvah de Achnasat Orchim, principalement avec des juifs, mais aussi avec des non-juifs si possible. Mais principalement avec des juifs, et aussi qu'on ait une bonne parnassa pour pouvoir investir dans la Torah, dans le yeshivot, faire des dons, de la tzedaka, donner le maaser, tout ce qu'il faut.
Voilà, et que par tous ces mérites, nous voyons très rapidement le troisième temple avec Melech HaMashiach. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.